안녕하세요, Camille입니다. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens pour un make-up sous le signe de la Corée. Je me suis passionnée pour la Corée, le pays et tout ce qui entoure la culture depuis maintenant à peu près 2 ans. Plus j'étudie le coréen, plus je fais de recherches sur notamment la K-beauty, le skincare coréen et le make-up coréen, plus vraiment j'adore ça en fait. Donc j'avais très envie aujourd'hui de vous faire un make-up à la coréenne en gros. Voilà, j'avais très envie de partager ça avec vous. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas du coup à vous abonner, à laisser un petit commentaire pour me dire si ça vous a plu et je vous dis à de suite. Le secret d'un joli make-up, c'est d'avoir une bonne skincare routine. Donc du coup, on va déjà commencer par hydrater notre peau au maximum. Moi, j'ai une peau mixte à tendance déshydratée, donc je sais qu'il faut que j'emmène de l'hydratation à certaines zones de mon visage. J'utilise beaucoup de produits coréens dans ma skincare routine parce que je trouve que c'est des produits qui sont vraiment hyper efficaces et du coup, on va commencer par ça. Donc ce matin, j'ai déjà appliqué mon toner. Mon toner, c'est celui de Numbuzim. C'est un toner hydratant qui est vraiment très bien. Et j'ai aussi mis mon sérum à la vitamine C. Ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un sérum hydratant de la marque Beauty of Joseon. C'est celui-ci. Il est vraiment top parce qu'il rend la peau hydratée, nourrie et vraiment douce. Moi, je vous assure qu'avoir une bonne skincare routine, c'est la base d'un maquillage réussi. Hop, je fais pénétrer. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est mettre une crème hydratante. Donc, j'utilise de la même marque que le toner, Numbuzim. Celle-ci, c'est la crème Purple Complex Moisture Balancing. C'est une crème hyper apaisante, en fait. Donc, moi, j'ai quelques rougeurs. Et ça permet du coup d'apaiser au niveau de ces rougeurs là et puis d'hydrater la peau. C'est vrai que depuis que j'ai découvert des produits coréens, je me régale en fait à faire ma skincare routine parce que ce sont vraiment des produits hyper efficaces au niveau de la peau. Et après pour se maquiller, c'est un pur bonheur. Il faut aussi savoir que j'ai mis un contour pour les yeux ce matin. Quand j'ai fini de mettre la crème hydratante et que du coup ma peau est bien hydratée, je vais utiliser un primer. Un primer un peu enlumineur que j'aime bien. C'est le Melayer Primer de VDL. J'en ai presque plus donc du coup je vais devoir l'ouvrir comme ça. Donc c'est un primer hyper hydratant qui a un effet un petit peu iridescent. Hop. Hop. J'en mets principalement sur le centre de mon visage parce que c'est là que je vais avoir envie d'illuminer. Donc une fois que j'ai fait ceci, je vais venir m'occuper de mes lèvres un petit peu. Je vais juste mettre un petit peu de baume à lèvres parce que j'ai des lèvres hyper desséchées. J'utilise du coup pour les lèvres ce baume à lèvres de chez Laneige, on dirait une Pokéball. Hop, il y a un petit truc là, un petit pinceau pour pouvoir appliquer. C'est un baume à lèvres un peu nacré. Au début, j'aimais pas ce produit parce que il y a du parfum. Et la première fois que j'ai appliqué ce produit, j'ai avalé un peu, du produit et en fait, c'était vraiment pas agréable du tout. Et après, finalement, ça va. Le produit, le parfum s'est vachement estompé à partir du moment où j'ai utilisé le produit. Et du coup, je ne le sens plus aussi fort qu'au début. On va s'occuper du teint et ce que je vais faire, c'est que je vais mixer 2 produits. Je vais mixer un fond de teint qui est assez mat. Ce sera le Javin de Séoul. Celui-ci de Galénic, c'est le teint lumière hydratant bonne mine. C'est en fait une sorte de bébé crème qui est hyper hydratant et du coup très léger. Depuis un petit moment maintenant, je regarde pas mal de vidéos make-up coréennes et j'essaye vraiment de choper les meilleures techniques en fait. C'est hallucinant à quel point les make-up artistes
coréens et même les influenceurs, les influenceuses coréennes ont vraiment des techniques spécifiques qui sont vraiment différentes en fait de nous. Et moi ce que j'aime dans les make-up comme ça, dans leur make-up en fait en Asie, enfin surtout en Corée quoi, l'idée c'est vraiment d'avoir un maquillage naturel en fait. Et moi c'est vraiment quelque chose que ça je recherche parce que j'ai pas envie d'avoir un maquillage qui se voit réellement. Et elles sont vraiment en fait dans la recherche de un maquillage qui paraît en tout cas simple, qui paraît léger. Ça veut pas dire que ça l'est, parce que généralement il y a quand même pas mal de maquillage, il y a quand même pas mal de produits en fait sur leur peau, mais en tout cas elles essayent d'avoir un rendu hyper soft, hyper naturel, et toujours dans cette recherche du frais en fait et du jeune quoi, voilà. Et du coup c'est ça qui m'intéresse. Donc j'ai mixé mon fond de teint, je vais l'appliquer au pinceau. Tac. Donc ce que je fais en priorité, c'est que j'applique sur le centre de mon visage. Ça c'est aussi ce que j'ai vu sur des chaînes de coréennes, d'influenceuses et de make-up artistes. Donc je vais faire la même chose. Ensuite avec une éponge pour fixer le tout et enlever les traces de pinceau. On n'oublie pas les contours de la bouche aussi, très important. Moi j'ai de l'hyperpigmentation à ce niveau-là, donc du coup j'hésite pas. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les make-up artistes coréennes sont vraiment dans la minutie quoi. Elles peuvent passer vraiment un long moment sur le teint. Bon, moi je vais pas passer 3 heures dessus non plus, mais il faut le savoir quoi. Elles sont vraiment très perfectionnistes à ce niveau-là. Et en même temps c'est très bien. Voilà, je vais aussi faire un peu mon dessus de l'œil. Voilà, je n'ai pas mis réellement de fond de teint au niveau du dessous de l'œil parce que de toute manière je vais mettre du concealer avec du correcteur, donc c'est bon, je pense que ça suffira. Donc avec ce qui reste sur mon pinceau, je vais faire un petit peu le coup pour la démarcation. Donc moi j'ai pas mal de poches au niveau des yeux, comme vous pouvez le voir. Donc du coup, l'idée c'est de cacher un peu la misère. Et donc ce qu'on va faire, c'est que comme j'ai de l'hyperpigmentation à ce niveau-là, c'est-à-dire que mes cernes sont quand même assez foncées, je vais du coup essayer de venir neutraliser avec un orangé. Donc ceci est une palette de correcteur. Ok, donc je vais placer mon correcteur ici, hop, pour venir vraiment neutraliser le cerne. Voilà. Je viens tapoter au doigt et on va un petit peu en mettre ici aussi parce que j'ai vraiment de l'hyperpigmentation à ce niveau-là. Bien sûr, c'est pas de la magie, ça va pas effacer complètement la chose, mais ça peut au moins un peu diminuer la couleur. Ensuite, je vais venir avec mon concealer Maybelline, ajouter des points de lumière du coup au niveau du dessous de l'œil et à d'autres endroits du visage. Donc j'ai pas l'impression que les make-up artistes coréennes mettent beaucoup en fait de concealer, et j'ai l'impression que l'idée c'est de venir surtout éclaircir certains points au niveau du visage. Vous voyez, on va vraiment venir illuminer en fait le centre du visage.
C'est vraiment l'objectif. Donc je place au pinceau et ensuite je viens à l'éponge. C'est pareil de l'autre côté. Ici j'ai une rougeur. Je vais venir la cacher à nouveau. Un peu au niveau de l'arête du nez. Les make-up artistes coréennes ne poudrent pas énormément en fait. Du coup, moi je vais quand même un petit peu poudrer au moins au niveau du correcteur et de l'anti-cerne pour pas que ça fasse des plis. Je prélève un tout petit peu de poudre du coup sur mon pinceau et je vais l'appliquer légèrement ici. On va maintenant passer au contouring. Le contouring, c'est quelque chose de hyper important dans le make-up coréen. Elle l'utilise énormément, mais elle l'utilise pas du tout de la même manière que nous. Donc je vais utiliser les poudres contouring de chez Roman. Donc ici, je vais utiliser la couleur la plus claire pour commencer. Et je vais vraiment commencer par le bas du visage. On va pas vraiment venir sculpter ici. C'est pas quelque chose qu'elles font réellement. Par contre, tout ce qui est bas du visage, double menton, etc. pour accentuer un peu l'effet très allongé du visage, ça oui, elle utilise beaucoup. Je prends maintenant la couleur un petit peu plus foncée. Je vais venir à nouveau faire mon contour. On fait en fait vraiment le contour. On ne va pas venir prononcer spécialement la zone au niveau de la joue. On va rester en fait vers l'extérieur du visage. Donc, je fais des mouvements circulaires pour que ce soit plus simple. Vous voyez que je vais légèrement vers l'avant, mais je ne vais pas jusqu'ici quoi. Je reste quand même assez éloignée du centre du visage, puisqu'il faut que le centre du visage reste quand même très lumineux. Donc oui, c'est très léger, mais en même temps, c'est tout l'art du maquillage coréen, quoi. Il faut que ce soit subtil, mais qu'en même temps, ce soit visible. Ensuite, je vais venir un petit peu au niveau du front. Pareil, faire juste les contours. Après avoir fait l'ovale de mon visage, on va faire le contouring du nez. Ça, c'est quelque chose aussi de très important au niveau du make-up coréen. Donc généralement, elle commence ici, pour venir accentuer en fait l'arche du nez. Elles viennent déposer donc une ombre juste en dessous du sourcil. En fait, elle travaille énormément avec la symétrie des visages. Généralement, on affine en faisant cela. Donc bien sûr, selon la forme de votre nez, ça va plus ou moins différer, hein. Mais après, c'est à peu près la même chose pour tout le monde. Hop. Je viens faire aussi une petite ombre ici pour arrondir le nez. On vient aussi marquer une petite ombre ici. C'est quelque chose qui se fait beaucoup. On va maintenant s'occuper des yeux et sur la paupière, je vais mettre un mix de couleurs. Je vais donc utiliser un brun, un orangé et un beige rosé. J'en mets partout sur ma paupière mobile. Et je vais utiliser le beige rosé uniquement sous l'œil. Ici. Donc on n'hésite pas à dégrader légèrement vers l'extérieur, mais aussi un peu en dessous de l'œil. Une fois que ça c'est fait, je vais venir utiliser un eyeliner cake de chez Make Up For Ever qui est marron. Il est comme ceci. Je vais l'humidifier pour pouvoir l'utiliser et je vais le placer juste en dessous de l'œil. J'utilise un pinceau biseauté pour cela. Ensuite, quand c'est fait, je vais venir quand même tracer
un léger trait de liner sur l'extérieur de ma paupière. Donc, ce qu'il y a avec les liners coréens, c'est que généralement, ça part un petit peu. Donc, il faut que ce soit assez droit en fait. Droit ou légèrement descendu et qui remonte. Je reprends un peu de mon liner et je viens accentuer ici. Ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va ajouter le mascara. Donc généralement, les mascaras qu'utilisent les coréennes, ce sont vraiment des mascaras hyper fins. Donc j'ai commandé un mascara d'une marque coréenne, mais je ne l'ai pas encore reçu. Donc pour l'instant, je vais utiliser celui que j'utilise tous les jours, c'est-à-dire le Maybelline Cils Sensationnel. Généralement, elles utilisent un recourbe-cils. Je n'en ai pas non plus. J'en ai aussi commandé un. Donc écoutez, ce sera pour la prochaine vidéo. Donc je sais qu'elles utilisent aussi pas mal de faux cils individuels. Moi je vais pas en ajouter là parce que j'ai des cils qui sont quand même assez fournis. Et j'ai envie que ce maquillage reste très naturel. Ce que j'aime bien faire pour donner un effet un petit peu plus K-pop, c'est de regrouper mes cils ensemble. Voilà, j'utilise pour ça une pince à épiler. Il est possible de faire ça mieux, bien évidemment. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est quelque chose de très réputé en Corée. Ça s'appelle Aegyeosal. C'est en fait donc en gros, ça veut dire le gras du dessous de l'œil, fat eye en anglais. Et en fait, les Coréennes ont cette habitude depuis longtemps de mettre en évidence en fait le bas de l'œil en fait, pour pouvoir avoir cet aspect un petit peu plus jeune, un petit peu plus enfantin, bébé en fait, aiguë. Elles vont utiliser des fards à paupières plus ou moins clairs. Elles vont essayer de jouer en fait avec les couleurs à ce niveau-là, avec aussi des effets un petit peu plus scintillants, etc., etc. Donc du coup, on va aussi le faire, puisque c'est vraiment quelque chose de très réputé en Corée qui se fait beaucoup. On a déjà positionné du coup une couleur beige rosé en dessous des yeux. Donc en fait maintenant il va falloir illuminer avec une couleur un petit peu plus claire. Ici j'ai une couleur assez violine. Je vais mixer cette couleur avec un fard un petit peu plus clair, légèrement rosé. Poser ce fard juste en dessous de l'œil. On ajoute du marron sur l'extérieur. Voilà, et le dernier step de l'Aegyeosal, c'est vraiment de positionner un trait juste en dessous là. Donc on va prendre un marron assez clair. On va prendre un fard à paupières pour que ce soit plus facile à dégrader. C'est vraiment pas évident, je trouve, de faire ce truc-là, en fait. Ça paraît tellement simple quand elles le font, mais quand on le fait soi-même, on a l'impression que ça ressemble un peu à rien, quoi. Et on n'a tellement pas l'habitude, en fait, d'utiliser ce genre de technique. Là, je vais rajouter un petit peu plus de clair là pour avoir cet effet vraiment Aegyeosal, quoi. Donc c'est vraiment particulier parce que c'est quelque chose que nous, on n'a pas l'habitude de faire du tout. Mais une fois que c'est fait, c'est mignon quand même. Ce que je vais faire, c'est que je vais légèrement rajouter un petit peu de fard à paupières au-dessus pour avoir quand même un équilibre entre l'Aegyeosal qui est quand même assez prononcé et mon dessus de paupières. Je vais reprendre la même couleur que j'ai utilisée en dessous là et je vais la mettre ici. Ça permettra de faire un raccord un petit peu plus intéressant. Voilà, je pense que ça manquait un petit peu de couleur ici. Pour le blush, j'utilise cette palette. On va utiliser un mélange de marron et de
rose. En ce moment, la technique qui est énormément utilisée, c'est voilà, c'est en fait verticalement en dessous de l'œil. Je vais venir placer mon blush ici. Donc on prend du rose pour justement venir faire ce raccord en fait avec le violine un peu rose qu'on a mis en dessous des yeux. Et vu qu'on a utilisé un beige rosé, légèrement aller un petit peu vers l'extérieur du visage et dégrader le blush. On va en mettre un petit peu sur le nez aussi. Je vais finir en faisant mes sourcils. J'utilise le Paint de Glossier. Je viens du coup redessiner légèrement mes sourcils. Généralement, les make-up artistes de Corée privilégient une couleur beaucoup plus claire au niveau des sourcils. Elles ne foncent pas les sourcils parce qu'elles veulent que le regard en fait soit vraiment centré au niveau des yeux. C'est pour ça que j'utilise une teinte un petit peu plus claire. Voilà pour les sourcils. J'ai fait quelque chose d'assez léger. Pour les lèvres, généralement, elles utilisent des couleurs qui sont assez naturelles, pas non plus hyper voyantes. Après, ça dépend bien sûr du make-up qui a été effectué. Mais elles n'utilisent pas vraiment de crayon à lèvres. Elles ne viennent pas réellement en fait faire un contour de lèvres trop foncé. On reste quand même dans quelque chose d'assez naturel. Donc elles viennent effacer un petit peu le contour des lèvres avec le fond de teint ou l'anti-cerne comme vous voulez. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un rouge à lèvres très simple, marron, qui ira très bien avec le maquillage qu'on a fait aujourd'hui. C'est le Fixing Tint de Etude. Etude, c'est aussi une marque coréenne. Et je vais tout simplement l'appliquer. Je viens estomper avec mon doigt pour avoir un aspect vraiment très naturel. Ici, au-dessus de la lèvre, on n'hésite pas à déborder un petit peu. On ne cherche pas en fait à avoir une lèvre hyper définie. Puis on rajoute un petit peu de produit pour redonner de la couleur. On va dépasser un petit peu en dessous là. Voilà, c'est vraiment, il faut le travailler en fait au doigt. Honnêtement, c'est ce qui donne le meilleur rendu. Ajouter à nouveau une petite ombre ici que du coup j'ai fait disparaître à cause du fond de teint tout à l'heure. Voilà en gros le total look.